La plateforme adaptive Insight permet de construire ou de suivre des dépenses de façon extrêmement détaillée en y adjoignant des hypothèses et des formules de calcul au-delà d'une simple saisie par compte. On est ici dans le cadre d'un exemple avec une feuille sur les investissements qui sont souvent un sujet de modélisation budgétaire qui nécessite d'avoir plus de détails, plus d'interactions qu'une simple saisie par compte. Dans le cas d'espèce, on est sur un environnement qui est une entité américaine. On voit ici que dans ce type de feuille, ce type de modèle, on laisse à l'utilisateur la possibilité de saisir ligne à ligne un certain nombre de détails. Donc ici, des nouveaux portables, par exemple, pour les nouveaux embauchés. On va lui demander de spécifier sous forme de menu déroulant des typologies d'investissements qui vont servir ensuite à calculer des dépréciations. Donc on va lui laisser un menu déroulant avec des choix, mais après il y a une formule de calcul qui va s'appliquer automatiquement. Et ici, dans le cadre exemple, la possibilité de définir des priorités d'investissement et des statuts pour valider éventuellement ou accélérer la prise en charge de certains investissements. Dans le cas d'espèce, on a donc ici trois typologies d'investissement qui ont été réalisées et l'utilisateur à tout moment va pouvoir visualiser, par exemple sur cet investissement de software qu'il a fait ici de 5 000 €, va pouvoir visualiser quel est l'impact de cet investissement dans son PNL. Donc si on retrouve l'investissement en question, on retrouve ici les 5 000 et ici le système lui permet de visualiser quel est l'impact en termes de dépréciation de son investissement. Alors s'il développe la dépréciation, on voit ici que, si on revient sur notre environnement, que les 139 viennent bien d'un investissement qui a eu lieu au mois de mars 2015. Donc on peut tout à fait imaginer avoir plusieurs investissements qui concourent à un moment à un seul et même montant de dépréciation. Ce qui est très intéressant dans ces différentes feuilles modèles, c'est qu'après on peut les lier et les déverser dans un PNL. Ici, si on prend une feuille d'expense classique, on va retrouver les typologies de dépréciation avec des amortissements de biens existants qui viennent d'un outil source, par exemple, qui a été interfacé. Puis ici, on a les investissements des nouveaux les amortissements des nouveaux investissements. Et l'utilisateur a la possibilité, au travers d'une fonctionnalité d'exploration, de comprendre comment l'information a été constituée. On lui affiche ici la formule avec en expliquant que donc il y a une dépréciation qui vient de la feuille de capital, sur laquelle il peut zoomer et retrouver les niveaux de détail de l'information qui constituent cette donnée. Donc ici, en l'occurrence, l'investissement lié aux arrivées de nouveaux embauchés avec cet investissement en termes d'ordinateur portable. Donc l'utilisateur peut remonter comme ça l'information très simplement. Il peut aussi interagir en direct. Ici, si par exemple je décide de créer un investissement pour des nouvelles chaises, par exemple, ça va être de l'équipement de bureau, je vais le valider immédiatement, je vais saisir un montant d'investissement au mois de janvier par exemple, c'est un montant significatif, et j'enregistre cette information. D'une part, je vais voir que le système va me permettre, comme tout à l'heure, d'immédiatement visualiser quel est l'impact de mon investissement en termes d'amortissement dans l'année et de voir quel est l'impact en termes de compte annuel. Et si je vais dans ma feuille expense, donc ici pour l'instant ça n'a pas changé, si je rafraîchis cette feuille et que je ouvre l'exploration de cellules, toujours en suivant le même chemin, je vais immédiatement retrouver la trace de mon investissement d'achat de chaises pour mon office equipment. Donc on est en capacité de créer ligne à ligne des informations, d'associer des caractéristiques qui permettent autant de calculs détaillés, et ensuite l'ensemble de ces informations, elles vont être complètement déversables dans des feuilles de saisie, de synthèse, et on va pouvoir comme ça comprendre en permanence comment l'information a été constituée et interagir avec elle. Comment se construisent ce type de modèles? Très simplement, vous avez un éditeur de feuilles, de modèles. Vous ouvrez, si on prend l'exemple du capital, vous avez ici un certain nombre de champs disponibles qui sont
les typologies de données et les typologies de dimensions à disposition. Donc on voit qu'on peut rentrer du champ texte, des noms, des dates, des menus déroulants, par exemple. Ici, on a spécifié le champ libre, donc qui permet de définir précisément l'investissement, la typologie d'investissement, la priorité que l'on a vu, avec donc les menus déroulants qui ont été proposés et le statut d'approbation. Ce qui est très intéressant également, c'est qu'on peut associer des tables de valeurs à ces menus déroulants. Typiquement, la table de dépréciation, donc qui permet de définir le comportement de l'investissement. Ici, on va voir qu'elle a été rattachée aux différentes catégories. Donc, si on élargit un peu le spectre, on voit que on retrouve ici toutes les catégories d'investissement et le comportement dans le temps. Donc, toute nouvelle entrée qui est statut Office Equipment, par exemple, va suivre ce comportement. Tout ce qui est laptop va suivre ce comportement. Donc, on est complètement en live, en permanence, sur ce type d'association. Donc on voit que de façon très simple, on peut construire de l'information détaillée. D'autres cas d'illustration de ce type de modèle, on a bien entendu un cas qui peut être les feuilles de personnel, où on va définir individu par individu des personnes, ou les charger depuis un système source et ensuite les faire vivre. Des statuts que l'on peut, des kits que l'on peut rendre plus ou moins libres en termes de saisie de combos, des possibilités d'interagir sur des champs dates, des champs de valeur, ici le nombre d'heures travaillées par semaine, etc., etc. Un autre exemple sur les feuilles qui pourraient être utilisées pour modéliser ce type de données, les frais de déplacement, où on veut avoir plus de détails que des feuilles, que des simples comptes de déplacement sans forcément alourdir le PNL. On va pouvoir ici créer un certain nombre de comptes détaillés par nature de dépenses et de déplacements. De la même façon, avoir une saisie libre, des saisies guidées sur la terminologie ou l'objectif de la dépense, et des champs dates et ce genre de choses. Donc on a vraiment la capacité de retrouver en permanence et de créer ces informations détaillées, et ici de retrouver pour les défenses de Travel Entertainment par exemple, on va retrouver de la même façon ces niveaux détaillés de dépenses avec la capacité de remonter au niveau de détail et de comprendre comment est constituée cette information-là et d'avoir un niveau de détail. Donc on est vraiment sur une vision à 360 degrés complètement interactive entre des modèles détaillés et des feuilles de synthèse.